لا يغاف تمثل تاقي التعديات دي تلينا في مزاليين مس كمال الدين فخار أزول أزول فلاك أزول بلا يسمع إنيد مثلا oui. إنيد مس كمال الدين فخار. Comment ça se passe? On a des bilans entre 19 et 25 morts à l'heure actuelle déjà. Dites-nous quelle est la situation. Est-ce que vous avez un bilan? Est-ce que c'est 19-25 morts? On est à combien de morts à Ghardaya? Oui, ce qui se passe à Gardea, c'est grave. C'est pas un problème de nombre parce que ça se passe depuis presque 2 ans. Ben moi, j'étais même au niveau du plateau de Berba TV pour dire que ce qui se passe à Gardea, c'est une guerre du pouvoir algérien contre les Mozambiques. Il utilise cette histoire d'affrontement entre ethnies juste pour couvrir ces crimes. Quand on voit des gendarmes, des policiers qui couvrent les criminels, ou bien ils sont là devant, ils ouvrent la route aux criminels pour brûler, pour tuer, pour incendier des maisons, là c'est une guerre directe du régime algérien contre les Mozambiques, et ça dure. Aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, c'est un aboutissement logique. Tout le temps, on disait il faut s'attendre au pire. Hier, ils ont donné carte blanche pour l'utilisation des armes. Quand dans une ville algérienne avec un gouvernement central qui a une armée la plus performante d'Afrique des pays arabes et qui a un service de sécurité qui est vraiment le plus actif. On est actif même en Azawad, en Libye, en Tunisie. Qui ne peut pas contrôler une petite ville comme Barriyan ou bien une ville moyenne comme Gardaya. Là, c'est crève les yeux. Quand il y avait cette histoire du Tigentourine, en quelques heures, le pouvoir algérien a réglé ce problème. Il a tué même des étrangers. Mais à Gardaya, c'est le polissement. C'est une mutilation ethnique. Alors, M. Kamel Dinfra, oui. On dit qu'il oui. y a eu donc des morts par balle et que la police ou la gendarmerie, enfin les services de sécurité, ne sont pas intervenus cette fois-ci. Oui, ils sont retirés complètement pour laisser le champ libre à leurs mercenaires pour tuer. Et même ils ont utilisé des Kalachnikov hier à Garara. Alors ça se passe c'est le Daesh carrément. Donc cette fois-ci, ces dernières 72 heures, on va dire, c'est où? C'est Gardaya, c'est Grara, c'est Berian, c'est toute la région Mzab? C'est presque toutes les villes mozabites en allant de Gardaya à Berian, à Grara qui est situé à 100 km de Gardaya, à Melika, à Bonora, à Benizgen, aucune ville n'a été épargnée. Il y a donc des attaques, vous l'avez dit, par balle, des gens sont morts par balle. Il y a eu des attaques aussi des commerces, des familles. À votre avis, pourquoi le pouvoir, pourquoi la police... Oui. Par exemple, je vous donne le cas hier à Melika. Melika, c'est une petite ville qui maintenant, c'est une extension de la ville de Gardaya. Elle est entourée par des quartiers arabes, par des arabophones. Parce que des quartiers des terrains de Mozambique, pendant l'indépendance, ils ont ramené des Arabes. Maintenant, ils bouclent toutes les villes mozabites. Hier, cette ville Melika a été attaquée par les quatre faces par des Arabes bien armés. Et les policiers et les gendarmes, leur rôle était d'empêcher les autres Mozabites venant des autres villes à aider leurs frères qui sont à Melika en état de détresse. C'est ça le rôle des gendarmes et des policiers algériens. Ils partagent le rôle dans un truc tactique avec, je les appelle des milices intégristes et des voyous arabes qui sont à Gardaya. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui, à votre avis? Pourquoi le pouvoir n'intervient pas? On a vu beaucoup de déplacements, notamment le ministre de l'Intérieur, il est encore à Gardaya aujourd'hui. Pourquoi on n'arrive pas à aboutir à une solution? C'est une politique. Il ne faut pas oublier que le régime algérien il a adopté le nationalisme arabe. Le nationalisme arabe, c'est une philosophie, je ne sais pas, pour moi, c'est du fascisme. Et celui qui n'est pas arabe, il faut l'éliminer. On a les Kurdes
en Irak, on a les Yazidis, on a les Coptes en Égypte. Tout ce qui n'est pas arabe sunnite, il faut l'exterminer. Ça se passe comme ça. C'est Jamal Abdel Nasser, c'est Saddam Hussein, c'est le régime algérien, c'est la même chose. Les Mozabites, ils sont des Amazirs ibadites, ils ont un double problème. Ils sont Amazirs, en plus, ils ne sont pas sunnites comme les autres. Et pour le pouvoir algérien, il est en train de faire une opération d'épuration ethnique qu'il est en train de réussir. Maintenant, à Gardaya, après 20 mois, il y a plus d'un tiers à une moitié de la population de Mzab de Gardaya qui se sont déplacés vers les villes du nord de l'Algérie. Le Mozabite, quand il est au nord, à Alger, à Oran, il a la paix totale, il est en paix totale, sauf quand il est en Mzab. Ça, c'est une politique de chasser des Mozabites de leur ville natale, de leur bastion, quand ils sont à Oran, à Alger, avec le temps, et ça sera plus facile de les arabiser. Donc pour vous, c'est une attaque contre, parce que certains disent que c'est juste un problème ou j'allais dire une guerre religieuse, mais il y a aussi la question amazigh là-dedans. C'est parce que c'est des Mozabites. C'est ça. Ça, les programmes de l'État algérien. Le régime algérien, comme je l'ai dit maintenant, avec sa puissance armée, son puissant service de renseignement de sécurité, il peut régler le problème à Baryan, à Gardaya, si c'était vraiment un problème d'affrontement ethnique ou religieux, ou je t'assure, même pas en 48 heures, maximum. Et à Baryan, ça dure depuis 7 ans. Il y a des familles mozabites à Baryan qui ne peuvent pas rentrer dans leur maison, ça fait plus de 7 ans. Et le régime algérien, tout le monde le connaît. C'est pas c'est ça dure parce que c'est la volonté du régime algérien. Tout le monde a vu dans des vidéos, dans des photos, des gendarmes qui brûlent, qui détruisent des voitures de maison. On n'a jamais vu ça, sauf en Algérie. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle, il y a encore des affrontements à Gardaya et aux villes alentours où ça s'est calmé. Est-ce que la police, on a quelques vidéos amateurs où on voit la police rentrer dans certaines villes, est-ce qu'ils sont toujours en retrait ou bien la police commence à revenir, la police et l'armée? Oui, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être ils ne sont pas attendus à ce nombre victimes parce qu'ils pensaient que les Mozabites ne sont pas armés. Les Mozabites, ils ont pu riposter. Ils pensaient que les Mozabites n'ont pas d'armes. Quand ils ont pu riposter, il y avait ce nombre. Maintenant, on parle de 25 victimes entre surtout Ganara et Melika. Et comme maintenant ça bouge, on n'est plus dans les années 70 où on peut massacrer les gens à huis clos. À huis clos, il y a le Facebook, il y a le reste. Le régime algérien a envoyé rapidement des gendarmes des policiers à Melika et des gendarmes à Guerrara. Pourquoi il ne les a pas envoyés hier? Pour nous, quand il y a plus de gendarmes, on n'a plus peur parce que les gendarmes n'ont plus confiance à l'État algérien. Les gendarmes, c'est lui qui a brûlé ma maison, c'est lui qui a brûlé mon magasin. Comment je peux avoir confiance en lui? Je le vois comme ennemi. On a perdu confiance totale. Maintenant, on est livré à nous-mêmes. On est entre le marteau et l'enclume des services de sécurité algériens qui est raciste, avec ces Arabes-là qui ça leur fait plaisir de tuer, de massacrer ou bien de voler le Mozambique. Aujourd'hui, vous avez, qu'est-ce que vous souhaitez? J'ai vu qu'il y a eu des sittings un peu partout, il y a des appels pour qu'il y ait une grève, il y a eu même un sitting à Alger Centre. Vous attendez quoi aujourd'hui, notamment des autres Amazirs? Moi, j'attends une solidarité réelle de nos frères Amazirs. Ils peuvent faire beaucoup de choses. On demande même que l'ONU intervienne à Gardaya parce que je t'assure, on ne se sent plus en sécurité. Disons, auparavant, quand on est agressé, on appelle le policier, on appelle le gendarme. Maintenant, c'est la partie directe. J'ai écrit tout un rapport qui explique qu'on vit en apartheid direct, on n'a plus confiance dans le régime algérien. Et ça dure depuis 1960. Et on demande une intervention de l'ONU. On demande que Mzab soit directement sur la tutelle ou la protection de l'ONU. On n'a plus confiance au régime algérien. Aujourd'hui, vous avez peur, vous pensez que ça va continuer demain, après-demain? On a parlé tout à l'heure de 25 morts. Ça peut s'aggraver dans les heures qui viennent? Oui, parce que
les événements, comme ça par hasard, ils ont commencé juste après la venue du ministère de l'Intérieur à Agardea. Il était ici il y a une semaine, 2 jours après, c'est le déclenchement, et ces milices-là agissent dans la liberté totale. Ils barrent les routes, ils placent des faux barrages, ils attaquent devant les policiers, les gendarmes qui ne bougent pas. Et juste après la venue des ministres de l'Intérieur à Agardea, on n'a plus confiance. Mais tu vois nos places. Et l'armée, vous pensez que l'armée peut prendre la place des gendarmes et des policiers ou c'est pareil pour vous? Ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe parce que l'armée, les gendarmes, les policiers reçoivent les ordres de la même personne, sinon de la même direction. C'est le régime algérien. C'est l'armée, ça sera plus grave. Très bien. Merci beaucoup. Merci Kamel Dinfra. Je rappelle que vous êtes à Ardaya, militant des droits de l'homme. On va essayer de revenir vers vous dans nos prochaines éditions pour que vous nous informiez la situation.